Ah, les gens sont pas contents avec le pasteur Marcelo, hein. Sa sortie où il dit qu'il veut se marier là. Il veut se marier, hein. Il veut se marier, ils sont pas contents. C'est-à-dire c'est un monsieur qui veut se marier avec une femme, ils sont pas contents. S'il était sorti pour dire qu'il va se marier avec un homme, ça a l'air grave. Donc on sait pas au juste ce que les gens veulent. Écoutez la réaction de cette dame, ok? Il dit, le pasteur Tounassi, il dit qu'il n'a pas reçu le don de célibat, donc il va se remarier. Sa femme elle est morte, ça fait quoi? 4 mois à peine et tout. Mais en fait, ça va me donner des leçons. Quand tu passes toute ta jeunesse avec une femme et que vous avez 4 magnifiques enfants, quand on sait ce que c'est que d'accoucher, et que la personne part, ça fait pas 4 mois, et qu'on entend, je n'ai pas reçu le don de célibat. Ok, on avait compris, puisque tu étais mariée, donc non, tu n'as pas le don de célibat. Mais s'il te plaît, est-ce que tu respectes le chagrin des personnes qui t'ont accompagné dans ta douleur? Ça fait peur en fait. Est-ce que, en fait, moi quand j'ai entendu ça, j'ai pensé directement à moi. Je me suis dit, mais attends, tu vas te battre pour le ministère d'un homme. C'est-à-dire que tu vas te dire, ah, c'est trop mon homme, on va construire ensemble et tout, nanana, nos enfants, nos ceci, cela. Tu te dis, mais en fait, le gars, j'occupe une place énorme dans sa vie, en fait. Tu te dis, limite, bah, si je suis pas là demain, le gars, je sais même pas comment il va faire, ça sera chaud. Limite, même tu te soucies après comment sa vie sera. Mais en fait, si Dieu te montre le film après ta mort, c'est que le gars, 4 mois après, il dit je vais me remarier, hein, j'ai pas reçu le don de célibat. Oui, on a compris. Mais est-ce que c'est nécessaire de le dire maintenant? On a encore nos mouchoirs en main. On a encore nos mouchoirs en main. Enfin, j'ai pas compris. J'ai pas compris le message spirituel derrière en fait. Donc je pense que je vais me poser, je vais écouter encore et encore, et je vais essayer de comprendre le message spirituel qu'il y a derrière. Peut-être que il y a une révélation du Seigneur, parce que franchement, chacun a sa vie avec le Seigneur, et honnêtement, ça serait vraiment idiot de juger lorsque le Seigneur te met un truc à cœur, à toi. Mais honnêtement, qu'il nous partage le message là en fait. Qu'il nous le partage, parce que là, je sais même pas comment prendre. En fait, je sais même pas comment prendre. Je sais pas comment prendre. Oui, on me dira, ton avis n'a pas d'importance parce que c'est sa vie. J'ai compris. J'ai compris. Mais je suis chrétienne. Il fait partie du corps de Christ. Donc c'est mon frère en Christ. Donc j'en parle. Voilà. Donc voilà. Les gens sont en train de parler beaucoup. Cette histoire, elle est délicate. Moi, je dis les histoires des familles, là. C'est mieux, on parle un peu, puis on avance. Mais on ne doit pas être sentimental. Parce que on ne sait pas ce que les gens se disent dans leur maison. On ne sait pas si le monsieur l'a causé avec sa belle famille. On ne sait pas s'il a causé avec madame. Et puis, ils se sont discutés là-bas. Le jour qu'un parte, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas si ses enfants même aussi veulent une maman à la maison. On ne sait rien. Pourquoi mettre les organes? I don't understand. Pourquoi? Il y a des vidéos que je ne vais pas mettre ici parce que ça serait un peu à caractère violent. Voilà. Mais les gens, ils ont pris ça comme si, au fait, le monsieur, il a péché en disant ce qu'il a dit. Je le comprends. Voilà, je le comprends parce que comme les gens sont émotionnels parfois, ils adulent tellement des gens que faut pas toucher à leur personne. Sûrement les gens qui se plaignent actuellement là, ils se disent que ils se mettent à la place de la dame qui est partie. On comprend. Ils sont des stands beaux. C'est compréhensible, on le sait. Mais en même temps, soyez indulgents. Soyez, impartial. Soyez, je vais dire en gros, 50-50. Pensez du côté du monsieur, pensez du côté de la dame. C'est clair que ça fait un peu bizarre, mais le monsieur, il a appelé aussi à se remarier. Il n'est pas vieux. Il n'est pas vieux. D'autres personnes peuvent ne pas, le faire après 3 mois, 4 mois. Mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'il trompe? Ça, bon, il n'est plus là. Mais vous voulez qu'il se cache pour faire des choses que certains pasteurs font. Hein? Il y a des choses que certains pasteurs font. Ils ne font pas ça devant vos yeux, mais ils font. Pourquoi vous voulez que les gens vous plaisent? Au lieu de chercher à plaire Dieu. Parce qu'on doit chercher à plaire Dieu, pas plaire les humains. Donc, quelqu'un va se cacher pour faire de la fornication, pour faire de l'adultère, pour vous faire plaisir, et aux yeux de Dieu, il n'est pas propre. Le monsieur il est sorti, il a fait ses prières, il a dit aux yeux de Dieu et aux yeux de tout le monde qu'il veut prendre une deuxième femme. Votre problème, il est où? Oh, franchement, pourquoi vous ne m'aimez pas là, non? C'est pour ça que vous ne m'aimez pas, parce que vous n'allez pas aimer ce que je suis en train de dire là. Mais votre problème, il est où ça? Il n'a qu'à aller prendre quoi? Un monsieur? Il n'a qu'à devenir Woubi. Qu'est-ce que vous voulez vers la fin? Comment?